que pardonner est la clé d'une vie sans regret? La reconstruction après une relation toxique ou bien après une relation de dépendance affective, reconstruction après une rupture amoureuse. Pourquoi est-ce que pardonner est la clé d'une vie sans regret? Bonsoir, je reçois aujourd'hui la coach de vie Noëlma. Et Noël Dié, hein, il faut que je précise, Noël Dié, tu as bien accepté mon invitation pour que nous puissions vous partager aujourd'hui nos tips. Pourquoi est-ce que nous croyons, nous pensons, nous maintenons que le pardon est la clé d'une reconstruction et d'une vie sans regret. Bonsoir, coach Noëma. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir, Coach Yvonne. Voilà. Voilà, merci. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr, je me présente, je suis coach Noël Madiaye, coach de vie dans le développement personnel et puis je m'occupe particulièrement du redressement statutaire féminin. Moi, je m'intéresse à la gente féminine et particulièrement les mamans célibataires, les femmes brisées, les femmes qui sont en reconstruction, les séparations, divorcées, voilà. Et je pense sincèrement que c'est possible de repartir. Et mon schéma de pensée, c'est que je pense qu'on peut avoir une vie positive. Tout part de la pensée, parce que lorsqu'on a des pensées positives, automatiquement, ça va nous produire des actes positifs, des actions positives, et on aura une vie épanouie. Donc, moi, j'axe ma méthode de travail, c'est sur ces trois-là. Je pars de la pensée positive et je pense que quand on a la pensée positive, on peut avoir des actions positives et une vie épanouie. Et quand on parle de pensée positive, il y a beaucoup d'éléments qui entrent là-dessus. Et justement, euh, on travaille un peu plus à fond pour que quelqu'un puisse avoir cette pensée positive, étant donné que la personne de la mère célibataire, c'est une personne qui a déjà subi beaucoup de traumatismes de réalité. Alors, il faut retravailler sa pensée. C'est un peu comme si on dirait il faudrait reformater son système. Et c'est là-dessus où on travaille un peu plus. Une fois que les choses ont été refaites à ce niveau, bien ajustées, sûrement la vie reprend son âge et puis on peut poser des actes positifs, des actions positives et la vie, automatiquement, tout s'aligne. Donc, c'est ça. Ok. Oui, je suis totalement d'accord avec toi que la positivité, et comme tu dis, tu travailles sur les bases avec tes clientes et c'est vrai que ça ne peut que aider. Voilà, c'est vrai que si on prend la vie du côté négatif, on aura du mal à avancer. On va vivre dans les regrets, dans la culpabilité. On peut vivre aussi dans la nostalgie et malheureusement, ça n'est pas tellement. Voilà, en tout cas, merci pour ta présentation. Pour ceux qui passent par là pour la première fois, je suis Yvonne Katé-Tangli, je suis Love Coach, je suis également fondatrice de l'agence de coaching Je me valorise. J'aide les femmes qui sont en situation de dépendance affective et qui enchaînent les relations toxiques. Je les aide vraiment à retrouver la confiance en elles et à se libérer de l'emprise psychologique en développant l'amour de soi et la résilience émotionnelle. Donc, je suis également auteur de deux livres, Yvonne un vécu, qui est mon histoire, et Rupture amoureuse, les clés de ma guérison, qui fait aussi partie de mon histoire. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai vécu. Alors aujourd'hui, avec la coach de vie Noël Madier, qui a bien accepté de me trouver un moment dans son programme pour qu'on puisse débattre aujourd'hui du sujet du pardon, qui est un très grand thème, qui est un thème vaste également. Donc voilà, elle et moi, on maintient que une reconstruction réussie ne peut pas se faire sans le pardon. Ça, c'est sûr. Voilà, donc c'est ça. Et donc maintenant, coach Nolma, est-ce que tu penses que tu peux nous dire un petit peu ta façon, enfin je ne sais pas si tu as des éléments pour nous aider à mieux comprendre toi, ta vision et ta notion du pardon. Voilà, ça, je pense que ça nous aiderait beaucoup. Merci. Voilà. J'en profite pour partager le live sur mes différents réseaux, s'il te plaît. D'accord, il n'y a pas de problème. On attend. C'est même pour cela. C'est pas toujours pour nous. On veut aussi que les autres. Il y a toujours quelque chose qu'on peut apprendre. Si ça peut motiver, ça peut créer le déclic chez une femme. Ce soir, on va être content.
Ouais, ok, super, merci beaucoup. Alors, je partage dans mon groupe privé et ensuite je partage sur WhatsApp aussi, comme ça pour que les gens puissent regarder. Parce que je pense que c'est comme c'est une formation gratuite complètement là qu'on fait ce soir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas vraiment la notion du pardon, beaucoup de personnes qui ont du mal à pardonner et malheureusement, ça les enferme euh, dans un, euh, dans une sorte de regret permanent. Et vraiment, ce serait bien que nous partagions ce soir, comme on a voulu le faire, et bien, Moi aussi, je vais partager un peu pendant qu'on y est. Parce nos que, expériences. Oui, bien sûr. oui, D'accord. je partage aussi parce que je pense que c'est important. Euh, voilà, on va prendre quelques minutes, ça va faire du Oui, bien à tout oui. le monde. Ouais. C'est très bien. C'est très bien. On partage et ça va faire du bien. Donc, n'hésitez pas, vous qui nous regardez, si vous êtes en direct, n'hésitez pas à marquer hashtag direct si vous regardez en replay parce que nous allons les laisser en replay. Si vous regardez donc plus tard, n'hésitez pas à marquer hashtag replay. Et si vous avez vous-même des anecdotes que vous avez envie de nous partager ou alors vous avez des questions que vous avez envie d'avoir des réponses, n'hésitez pas à nous les poser. Et même si on ne répond pas tout de suite à la fin du live, on passera pour voir s'il y a des questions, effectivement, on y répondra. Donc, mettez-nous des cœurs également, parce que voilà, le cœur, c'est le symbole de l'amour. Moi, je suis une amoureuse de l'amour et du coup, je suis une Je dis amoureuse de toujours, l'amour. je dis toujours que le cœur est fait pour aimer. Donc, Voilà, c'est vrai exactement. Exactement. on le tient exactement pour ça. C'est vrai que il y a beaucoup de choses qui viennent là, mais bon, le cœur est fait pour aimer, je le Exactement. pense. Voilà, voilà. Et oui, et moi, j'aime distribuer le cœur. J'aime distiller comme ça, comme je dis souvent, l'amour. Et quand on donne et qu'on reçoit, c'est toujours gratifiant. Mais si on le reçoit, on ne donne pas parce qu'on veut recevoir. On donne, on donne. Après, si on reçoit, tant mieux. Si on ne reçoit pas, eh ben, le plaisir de donner, c'est ça qui est le plus important, en tout cas pour ce qui me concerne. Donc, voilà. Alors, le pardon, est-ce que ça vous parle? Je regarde un petit peu s'il y a des... J'attends que tu reviennes, hein. Donc, je Oui, regarde. quand je reviens, je suis là, c'est bon. OK, d'accord. Alors, la question était donc, n'hésitez pas de liker, de partager aussi, vous, de Super. votre côté, hein, voilà, les gens qui nous regardent en direct. En tout cas, merci d'abord d'être là, Pour répondre aux questions. partager. OK. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu penses que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ta vision, de comment est-ce que tu perçois le pardon et comment est-ce qu'on peut arriver à pardonner pour se reconstruire, s'il te plaît? Déjà, si nous parlons de pardon, ça veut dire qu'à la base, il y a eu une offense. Parce qu'on pardonne à quelque chose ou on pardonne quelque chose. Et, et on parle aussi de la reconstruction. Est-ce que pour se reconstruire, on a véritablement besoin de pardonner? Ça me parle parce que nous accumulons aussi des expériences et nous sommes passés aussi quelque part par là. Ça ne veut pas dire que nous n'avons plus des offenses ou bien que nous ne les subissons plus, mais désormais nous avons développé des mécanismes pour mieux gérer la chose. Donc moi, je pense qu'à la question de savoir pourquoi le pardon est nécessaire pour se reconstruire, il faut déjà rentrer à la base, parce que moi, j'aime toujours rentrer à la base. Bien Vous sûr. Mm. toujours commencer par là. Euh, à la base, le pardon, c'est quoi? C'est déjà, on dit ça comment? C'est déjà une façon de s'aimer, tout simplement. Mm. Et quand je dis c'est une façon de s'aimer, ça veut dire que euh, si toi-même en toi, tu ne peux pas, comme je disais, chercher à avoir du positif, ça sera difficile pour avancer. Donc, que de parler pour moi du pardon, de dire oui, parce qu'on fait toujours très vite de dire oui, les conséquences du pardon, oui, il faut pardonner parce que les avantages, bon, on cite rapidement, ça devient comme un récital. Oui, quand tu pardonnes, tu as ceci, quand tu pardonnes, tu fais ceci, quand tu pardonnes, tu fais cela. Mais je pense que parfois, il faut changer un peu la donne. Parler plutôt des conséquences. Moi, j'aimerais plutôt parler des conséquences et pourquoi il est aussi difficile de pardonner. Parce que c'est là où il y a problème. Nous Mm. tous, nous savons que nous devons pardonner. Mais pourquoi
Pourquoi nous n'arrivons pas à pardonner? Et même pourquoi, quelles sont les retombées d'un cœur qui n'a pas pardonné? Nous parlons bien sûr des relations amoureuses, de la vie à deux. Nous ne parlons pas du pardon en général. Nous sommes dans un domaine de l'amour. Mhm. Voilà. Euh, les conséquences du pardon, je préfère parler de ça. Il faudrait qu'on soit clair à la base. Notre avenir est plus important que notre passé. Il faudrait déjà que ce soit une chose claire dans la tête. Parce que si tu donnes plus d'importance au passé qu'à l'avenir, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne tient pas. À partir de ce moment, il faut déjà que la base soit là. Mon avenir est plus important que mon passé. Ça, c'est une chose. Et maintenant, il y a une chose qui est liée au fait de ne pas pardonner. Il y a une dette émotionnelle. Il y a une dette émotionnelle. Et si cette dette émotionnelle liée au non-pardon n'est pas soldée, on connaît ce qui veut dire dette. Quand tu as une dette, ça veut dire que tu dois la gérer. Tu dois la payer, tu dois la résoudre. Parce que tant que tu ne règles pas cette dette, elle est accrochée à toi, elle te suit, elle ne te lâche pas. Prenons un exemple banal de quelqu'un à qui tu sais que tu as une dette envers une banque. Non, mais tu fuis, tu te caches, tu fais ceci, tu fais ça, jusqu'à ce que tu règles cette dette. Il faut Ouais. trouver un moyen de régler cette dette. Donc, la dette émotionnelle liée au non-pardon peut gâcher toute une vie. Mhm. Ça, c'est des choses que nous devons vraiment avoir en esprit avant de dire, bon, pardonnez ceci, pardonnez cela. Il faudrait que nous le sachions. Il y a Ouais. aussi d'autres éléments, comme on dit, le pardon ne vient pas seul. Le pardon, ça demande de la pression. Il faut se fâcher. Il faut le déclic. Il faut quelque chose qui déclenche. Il faut un déclencheur pour que le pardon arrive véritablement. Parce que tant qu'il n'y a pas ce déclencheur, ça va être difficile. Il te faut la pression pour que tu puisses pardonner. Mhm. Et quand je rentre dans les origines, pour ceux qui ont la crainte de Dieu. Dieu pardonne. Il nous demande de pardonner. Mais qu'est-ce qu'il demande de pardonner? Parce qu'il pense que notre avenir est plus important que Ah oui. notre Notre présent. C'est pour ça passé. qu'il dit Notre souvent, passé, notre il y a, présent, oui. Mhm. toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont nouvelles. Ça veut dire que il faudrait déjà que tu saches que si je ne pardonne pas, je brise mon avenir. Je gâche mon présent et je brise mon avenir. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi c'est tellement si difficile de pardonner? Parce qu'on nous dit oui, il faut pardonner, mais qu'est-ce qui fait problème? Nous savons bien que c'est bien de pardonner, ça nous libère, ça nous ouvre les horizons, mais qu'est-ce qui fait problème? Qu'est-ce qui fait problème? C'est là le nœud du problème. Moi, je me dis que euh, si tu n'arrives pas à pardonner, c'est déjà parce qu'il y a déjà une non-acceptation. C'est-à-dire que tu n'acceptes pas ce que tu as subi, ce traumatisme, cette rupture, ce mal que tu as eu, tu ne l'acceptes pas. Et ça te crée des problèmes. Ça dit que tu deviens comme un ruminant, comme j'aime toujours dire. Et la vie de ruminant, c'est une vie triste. Ça dit que tu ramènes ta bouchée chaque fois. Ah, il m'a fait ça. Ah, pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi j'ai vécu ça? Est-ce que je méritais ça? Les questions bizarres qui ne vont te porter nulle part. Tu Exactement. commences à te faire ces questions-là. Bon, elles ont des places. Ça veut dire que quelque part, tant qu'il n'y a pas acceptation, tu vas continuer à ruminer comme ça là. Et il faudrait bien que tu aies cette acceptation. Et comme je dis souvent, et nous tous nous le savons, quand quelque chose arrive, il ne faut pas toujours qu'on se précipite pour donner la responsabilité aux autres. Oui, tu as subi, mais il y a notre part dedans. Même si ta part, c'est seulement le fait d'avoir mal réagi, c'est déjà une responsabilité. Mhm. Et à cette responsabilité, il faut l'assumer. Je prends cette responsabilité banale. Ajouter à autre chose, il y a le fait que ta perception, tes croyances, tes schémas, tout ce qui fait ta personne vient aussi parfois jouer à ce que tu subisses. C'est là où on parle du subconscient. Je ne vais pas faire un cours de science, mais nous tous, nous savons que tout ce qu'on fait, c'est pas toujours qu'on est conscient de ce qu'on fait. Il y a des moments où tu as une réaction, tu dis, ah, ça m'a échappé, je ne sais pas comment tu fais. Parce que depuis notre naissance, notre système emmagasine des informations. Ça entre tout ce que tu vis dans l'environnement, tout ce que tu vis dans la maison, tout ce que tu vis un peu partout. Ça prend les données, les bases, les données, les bases de données. Et à un moment, tu penses que bon, ça ne passe pas. Parce que tu ne le vois pas, tu penses que ça n'existe pas. Mais à un moment, tu as une réaction inattendue. Pourquoi? Parce que ton subconscient a emmagasiné ça. Et maintenant, sans te rendre compte, tu as eu un événement qui a rappelé cela. Et le subconscient t'a envoyé cela, tu as réagi. Donc, il faut travailler là-dessus. Parfois,
il est difficile de pardonner parce que notre subconscient nous condamne en fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont emmagasinées et généralement, c'est des choses négatives qui sont enfouies là-dedans qu'il va falloir que ça sorte. Mhm. Donc, moi, je pense que je vois toujours qu'il faut toujours voir un peu les conséquences du non-pardon et pourquoi il est difficile. À partir du moment où on comprend pourquoi il est difficile, on peut maintenant arriver à qu'est-ce qu'il faut faire. C'est un peu ça. C'est une façon pour moi aussi de voir. Et si je rentre dans ma... Je ne vais pas parler de mon expérience aujourd'hui, ça va être très long, mais je vais dire que dans ce que moi j'ai vécu, j'ai connu deux très belles expériences. C'est-à-dire que oui, tu vis des pardons, tu vis des offenses, mais il y a des offenses qui te font le déclic. C'est-à-dire que c'est ça qui te change. C'est ça qui te change. Et ces offenses-là, comment tu les as gérées? Comment tu les as gérées? Mhm. Chacun a sa façon. On parle parfois de l'hypnose, on parle parfois des pensées positives, des affirmations positives. On va parler, par exemple, de la méditation. Moi, je suis un peu fruit de la méditation parce que la méditation, ça dit que ça va changer un peu tout ce qui a été là, ça enlève, ça enlève, ça enlève. Après, tu commences à dire, ben attends. Mais sinon, il est très difficile de pardonner, mais c'est nécessaire parce que la mémoire, malheureusement, nous immobilise, ça retient un peu notre avenir. Et tant que tu ne te libères pas de ça, tu ne peux pas avancer. En fait, tu ne vis pas. C'est Mhm. comme une blessure naturelle. Il faut la soigner. Tu ne la soignes pas, elle te crée un malaise. Tant qu'elle n'est pas soignée, elle te crée un malaise. Et ça dépend encore du niveau de comment la blessure est. Une écorchure, une blessure, ceci, ça dépend encore. Les traitements, ils sont. Donc, c'est tout un processus de pardon. Mais Mhm. déjà, il faudrait qu'on soit d'accord avec nous-mêmes que notre présent, notre avenir est plus important que notre passé. Même Dieu, le Créateur, nous dit que ton passé là, c'est passé. C'est le présent qui m'intéresse. Donc, il faut qu'on apprenne à travailler sur notre présent et sur notre futur. C'est bien pour cela que je pense que le pardon, c'est incontournable. Parce que qui refuse de pardonner, un peu arrête de vivre en fait. C'est clair, c'est clair. Je suis tout à fait d'accord avec toi et merci de nous avoir amenés dans le subconscient. Et c'est vrai que la base, quand il n'y a pas d'acceptation, on ne peut pas avancer. Voilà, et on ne peut pas vouloir pardonner la faute qu'on nous a faite sans accepter ce qui s'est déroulé. Quand on dit accepter, ça ne veut pas dire valider ce qui s'est produit. Et effectivement, il faut prendre sa part de responsabilité parce que quelquefois, on va dire tout simplement, ah, j'ai dit seulement ça, j'ai dit seulement ça. Effectivement, on oublie que la façon de le dire, la façon de le dire a pu blesser la personne. Donc, on peut avoir de bonnes intentions. Malheureusement, notre façon de l'exprimer fait en sorte que la personne ne le reçoit pas tellement bien. Alors, moi, pour moi, je pense, comme tu as dit, que pour pardonner, il faut déjà aller voir, aller creuser pourquoi est-ce on veut retenir on veut retenir ça en nous. Et moi, je sais que pour moi, ça n'a pas été facile d'accorder mon pardon. C'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps, beaucoup d'années à garder tout ce qu'on me faisait en moi. Je ne voulais surtout pas pardonner. Pour moi, je tenais ça, il est moi. Je tenais ça comme ça. Ça, je ne pardonnerai jamais. Je ne pardonnerai jamais. C'était là, je ne pardonnerai jamais. Et jusqu'à ce que je me rende compte que ça me bouffait de l'intérieur. Donc, je n'avançais pas. J'avais même du mal à mener un projet à bout. Pourquoi? Parce que je passais mon temps à élaborer des plans qui dit non, pardon, dit rancune, dit envie, dit colère, dit ressentiment, dit envie de se venger. Voilà, quand on ne pardonne, pardon. Pour moi, je passais tout mon temps à élaborer des plans, comment est-ce que je veux lui faire payer ce qu'il m'a fait. Tu vois? Tu vois? Et ça m'empêchait, même le matin, ça m'empêchait même parfois de prier. Tu vois, parce que pour moi, pour que je prie et pour que je sente que ma prière monte vers Jésus, que ma requête monte, si j'ai des ressentiments en moi, je ne peux pas prier. Ça ne passe pas. Et tout ça, ça m'empêchait. Et finalement, j'ai eu un déclic lorsque je vivais un moment difficile avec mon mari. Et donc, il m'avait vraiment blessé. Ouais, c'était monnaie courante, hein. Il me blessait souvent. Mais ce jour-là, j'étais vraiment
J'avais vraiment de peine. Et donc, je m'étais dit, je connais, enfin, sa sœur aînée, il écoute souvent, il écoute sa sœur. Et donc, je savais que si je vais me plaindre auprès de sa sœur aînée, elle lui parlera. Et comme ça, il cessera de me faire de la peine, de me faire pleurer, de m'humilier comme il le fait souvent. Alors, j'étais comme ça, je vais aller dire à sa sœur, je vais. Je me prépare bien. Voilà, je prends mon taxi, brrr, j'y vais. À quelques minutes, c'est moi, à quelques pas du logement de sa sœur, je me fais renverser par un vélo. Waouh. Je me fais renverser par un vélo, je me trouve le nez dans la boue. Et Mhm. quand je me suis levée, je me suis dit, mais ça aurait pu être une voiture, Tout ça ça aurait pour, pu être une moto. tout ça Et quand pourquoi? je me suis levée, toutes les personnes qui étaient autour de moi, chacun va à ses occupations. Personne ne s'est inquiété, mais il y a une dame qui est tombée, qu'est-ce qui se passe? Madame, vous allez bien? Personne ne s'est demandé si j'allais bien. Et là, ça a été ma prise de conscience. Je me suis levée, j'ai pris d'abord le temps de me remettre de cette émotion-là. Et je me suis dit, en fait, depuis 2 semaines que tu ne communiques pas avec ton mari parce que vous êtes fâchés, tu ne faisais que penser à comment est-ce que tu vas le faire payer. Et voilà ton salaire. Et Hmm. lorsque je suis arrivée chez ma soeur, ma belle-sœur, qui je trouve, mon mari était là. Et donc, je n'ai même pas pu m'exprimer. Donc, j'avais tellement cette peur, cette colère et ce dégoût de mon attitude de vouloir me venger que je ne lui ai rien dit. Et qui m'a ramené chez nous? Ben, mon mari. Hmm. Donc, non, 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 il m'a dit, ben voilà, est-ce que je te ramène? Ben, j'ai pas pu dire non. Donc, il m'a ramené. Et à partir de ce moment-là, j'avais pris conscience que je devais travailler plutôt sur moi. Le pardon, c'est pas vers l'autre, c'est vers moi. Voilà. J'avais compris que je devais travailler sur moi, je devais travailler sur ma façon de percevoir les choses et j'ai commencé à me demander, mais où était mon tort? Ouais, J'ai dit souvent, on parle comme le popcorn dans les micro-ondes. Je ouais, parlais vraiment comme ça. Plap, 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 plap. Donc, parfois même, moi, je ne m'entendais pas lorsque je parlais. Donc, c'est pour dire que ça a été ma prise de conscience. Et ouais. voilà, et je me suis rendu compte que ben, parfois, moi aussi, je dois me remettre en question. S'il me dit que je ne lui parle pas bien, oui, même si j'ai raison, est-ce que j'arrive à faire passer mon idée? Est-ce que je suis dans l'accusation? Donc voilà pour moi d'où a été venu le déclic du pardon en fait. Oui, oui, en fait, il faut toujours quelque chose qui vienne créer un déclic. Parce que s'il n'y a pas ce déclic-là, moi, je pense que les réactions sont normales, hein. Tu peux te fâcher, tu cries, tu fais la colère. Chacun a sa façon d'exprimer. C'est même un bon signe. Ça fait partie du processus. Mhm. Parce que il ne faut pas être une bombe à retardement. Parce que le cœur, là, quand il pleure, il m'a fait ceci, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, tu n'arrives plus à respirer. Donc, c'est normal même que ça sorte. Il faut Mhm. parler, il faut crier, il faut pleurer. Tout ce que tu as envie de faire comme émotion, il faut le faire parce que ça fait partie du processus. Si tu ne le fais pas, par exemple, il y a des gens, comme on dit, il faut craindre les gens. Tu vois quelqu'un, il est tellement fâché, il ne parle pas. Toi, tu te dis, ah, il a oublié, alors qu'il est en train de mijoter. Un jour, tu te rends compte, ah, ça a explosé. Pourquoi? Parce que ça, c'était en train de bouillir à l'intérieur. Donc, c'est autant vrai que ça doit sortir. Et je pense qu'effectivement, le déclic est important. Euh, comme je disais, j'ai eu deux grandes déceptions. Pour moi, j'appelle ça deux grandes déceptions. Elles ont été meilleures parce que aujourd'hui, je bénis pour ces grandes déceptions parce que j'en ai eu beaucoup, que ce soit au travail, que ce soit. Mais les deux grandes déceptions que j'ai eues en amour, c'est des déceptions qui me permettent aujourd'hui de me placer devant une femme pour dire, tu peux aussi le faire. Mhm. Le plus important pour moi, c'est ma joie, c'est ma paix. Et rien désormais ne peut me voler ma joie, ma paix, ma tranquillité. Mhm. J'ai appris à, à répondre à ces stimulus négatifs. Pourquoi je suis partie d'un déclic? Parce que lorsque tu te donnes, surtout en amour, moi aussi j'ai connu, moins de 30 ans, je me suis mariée. Et puis donc, les schémas qu'on avait dans la tête, c'était que bah, tu t'occupes de l'homme et puis c'est terminé et tout. Ouais. Et puis nous qui sommes en Europe, là, nous avons souvent envie de... Moi, je ne regardais pas certaines choses. Je me dis, ah, si tu as pour toi, tu peux développer, tu peux aussi faire pour l'homme. Tu peux lui donner un coup de main. Mhm. Et aujourd'hui, ma vision de donner un coup de main à l'homme a changé. Parce que Ouais. ce que je faisais, c'est que je donnais un coup de main à l'homme
dans l'espoir ou bien dans l'optique qu'à un moment, l'homme prenne les devants. Mais Ouais. ce n'est pas tous les hommes qui peuvent prendre les devants, qui peuvent comprendre à un moment qu'elle est en train de me donner un coup de main. Ce n'est pas qu'elle prend ma place, c'est pour qu'à un moment, je prenne les devants. Ouais. Tu fais des sacrifices, surtout quand il faut faire des regroupements familiaux. C'est très dur. Donc, pas familiaux, c'est très dur. On connaît ce qu'on met dedans comme Ouais. argent, temps, comme énergie. Tu fais tout ça, tu pompes, tu mets, tu te dis, enfin, je vais vivre une vie un peu. Voilà. Vie Et harmonieuse. Ouais. voilà, quand tu veux vivre cette vie d'amour, c'est là où tu comprends que les démons commencent à sortir un peu partout. C'est là où tu te dis, mais attends, j'ai fait tout ça pourquoi? Mm. Ok, ok, j'ai fait tout ça pourquoi? C'est là où tu te rends compte que tu te disais qu'en payant tous ces sacrifices, en faisant tout cet effort, l'homme pouvait comprendre et faire l'effort. C'est tout ça Mm. qui te donne de comprendre, tout le monde comprendre que tu peux donner. Moi, enfin, mon expérience, c'est que tu peux donner l'or à un homme. Donne-lui même le ciel, donne-lui le diamant. Mais l'homme, s'il dit qu'il ne va pas rester quelque part, il ne Je restera ne sais pas. pas. C'est clair. C'est clair. Il ne restera pas. Donc aujourd'hui, j'ai pas besoin de faire un effort. Je dis toujours à une femme qui est en train de se reconstruire, ne fais pas l'effort. Ton effort ne doit pas être de comment remplacer un homme, comment amener un père à tes enfants, comment, non, c'est toi. Il faut te développer, il faut te bâtir. Mm. Il faut te bâtir, il faut te valoriser, il faut t'aimer, il faut savoir ce qui est bien pour toi. Il faut travailler à être une personne bien. Parce que quand tu es bien, quand il y a harmonie entre ton esprit et ton âme et tout, quand quelqu'un vient là, il parle, tu peux faire le choix. Comme mon défunt papa disait, je peux me laisser tromper. Ça ne veut pas dire que je ferai plus d'erreurs. Mais Voilà, exactement. je Mhm. peux faire ton jeu. Mais hier, ce n'était pas ça. Donc, quand tu as sacrifié tout comme ça par amour et tu te dis que la personne a fait et qu'il ne fait pas, tu te dis non. Aujourd'hui, ma vision de l'homme, c'est que je peux t'aider. Je peux vraiment t'aider à t'épanouir. Mais je suis une femme qui aide un homme à prendre ses responsabilités d'homme et assumer. Je vais prier qu'il ait beaucoup d'argent. Je vais même l'aider. Mais ce n'est pas pour que ça dit que non, il faut que sans toi, des histoires que sans toi, ma vie n'a pas de sens là. Non, pas dedans. Oh, les films américains là, je suis plus dedans. Ce sont les contes de fées, ça. Nous, non, je ne suis Tu pas vas dedans. faire ta valise. Ah, Ouais. non, non, Ouais. on ne peut pas s'entendre. Il n'y a pas de stress. Parce que j'ai compris que ma joie, ma paix, mon amour, ça dit que mon bonheur est d'abord vertical avant d'être horizontal. Donc, Ouais. je ne permets pas de changer ce schéma-là. C'est des choses que j'ai façonnées, j'ai travaillé, j'ai dû enlever, remplacer les anciens souvenirs par les nouveaux souvenirs, Ouais. des choses plus agréables et on avance avec. Mm. Donc, Exactement. la première expérience a été vraiment catastrophique et le déclic, c'est justement quand ces personnes pour qui, oh ma belle-sœur, on te prend, toi aussi tu es là avec des cadeaux et tout, tu ne comprends pas. Mais quand ces mêmes gens-là, hein, quand l'homme commence à te retourner là, c'est eux-mêmes qui te disent, ah, elle-même croyait que quoi. Ouais. Mais oui. Non, mais on se comprend. On se comprend tellement. Ouais, 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 ouais. On se comprend tellement. Oui, C'est absurde. oui. Donc, Mm. c'est arrivé à ce premier déclic, j'ai dit non, ok, moi j'ai voulu t'amener quelque part. Tu t'es dit, non, elle est trop fan de moi. Ben, je suis trop fan de toi, mais moi, je m'aime. Et dans mon cas, je dis toujours que chacun est seul. Moi, ce qui m'a permis de me reconstruire pour la première fois, c'était pas tellement, je n'avais pas l'esprit de vengeance en moi, mais j'avais plutôt, parce que je suis quelqu'un qui, j'aime travailler sur ma peine. J'ai remplacé ma peine par le travail ardu. Je me suis plutôt concentrée sur mes projets, sur comment travailler. J'ai noyé, comme on dit, j'ai noyé mes soucis dans le travail. J'ai Mm. noyé mes soucis dans comment la méditation, beaucoup. Donc, je n'étais pas là trop en mode de vengeance. Et quand toutes ces personnes qui me connaissaient en crédit, oh, il faut pardonner, je disais, ah, tant pis, tant pis. C'est vrai qu'au-dedans de moi, ça me chauffait parce que j'avais une réalité, je vivais des réalités liées aux, aux décisions que j'ai prises pour que cela n'arrive pas et que malheureusement, je me suis retrouvée dans cette réalité-là. Alors, je vivais ça, mais j'étais quelqu'un qui n'extériorisait pas trop cette douleur-là. Donc, j'ai tout noyé dans le travail. Ce qui fait que pendant que je croyais que je perdais le temps à travailler sur ma personne, c'est quand le temps, les années sont passées que je me suis rendu compte que ça a été un avantage pour moi de me noyer un peu dans
dans le travail intellectuel, dans le travail, ceci, donc j'ai passé le temps à travailler un peu pour sortir cette énergie négative là parce que je me disais, je ne mérite pas ça. Et si je ne mérite pas ça, je dois avancer. J'étais dans le fait que si tu n'es plus là, tant pis, tu es parti, mais ma vie ne s'arrête pas pour toi, alors Oui, j'avance. ah oui, et clairement. Ça, c'était mon expérience à moi. C'est pas facile d'avoir cette énergie-là pour pouvoir euh, te, te faire une raison par rapport à ça pour avancer. Mais le plus dur, je suis honnête, par la grâce de Dieu, d'ici là, oui, ça va sortir. Quand tu parles de Yvonne Invécu, moi je ris parce que ça sera très grave. Ça sera grave parce que c'est des choses que j'ai pris le temps d'année en année d'écrire ça et je ne m'étais jamais décidé à faire des choses avec. Mais quand Dieu veut que tu fasses quelque chose, tu dois le faire. Tu ne peux Ah pas. oui, ah oui, Le plus difficile encore dans le pardon, c'est que un individu, n'importe qui peut te faire du mal. Quelqu'un que tu as rencontré en route comme ça ne te fait pas trop mal. ouais. Mais quand c'est sous ta peau, Mhm. par exemple ton père ou ta mère ou ton frère ou ta soeur, mais là, tu peux te tuer. Ouais, c'est Tu, clair. et la deuxième, j'étais presque dans la tombe. Voilà. Presque dans la tombe. Parce Wow. que pour moi, c'était un poignard tellement lourd. Parce Mhm. que c'est un peu comme si tu te retournais, tu vois ton père qui est en train de te filer le couteau, mais tu dis, mais papa, tu ne peux pas faire ça. Aïe, aïe, aïe. Comme tu vois ton frère. Mais là, ça a été, on dit un coup de massure terrible. Mhm. Parce que tu vois, tu as tout misé, tu te dis, bon, je me fais une raison, j'accepte certaines choses. Je, et c'est là où j'ai compris et j'ai dit, je me suis décidé que je ne vais jamais, je ne vais pas baisser mon standard, je ne vais pas baisser que je suis, je ne vais pas changer la personne que je suis parce que je veux plaire à un homme. Un Mhm. homme, il m'accepte comme je suis là avec mes 1000 défauts, mais une qualité. Si ça ne va pas, ciao, on n'a qu'à se séparer. Pourquoi? Parce que j'ai, je suis arrivée à un niveau où j'ai compromis mes propres valeurs parce que je voulais absolument rester. Je Mais voulais oui. pas. Mhm. Mhm. Mais malgré que j'ai compromis mes propres valeurs, ça n'a pas marché. Et Mhm. ce n'est pas seulement parce que ça n'a pas marché qui a fait des problèmes, mais c'est ce qu'on dit souvent, les films que tu vois souvent sur Facebook là. Non, j'ai vécu ce film en direct chez moi. Chez moi, ça dit que j'entre dans mon téléphone comme ça, je zappe, je dis, ben, c'est pas possible ça. Aujourd'hui, j'en ris. Je ris parce que ça me fait rire. Mais oui. Ça me fait rire, mais ça a été nécessaire. Et là, cette expérience-là, c'était quelque chose de terrible. Mais là, j'ai une autre façon que j'ai réagi, que je ne sais pas si on aura le temps d'en parler. Mais Ouais. tout ce que je sais, c'est que euh, se reconstruire, ce n'est pas un processus facile, mais c'est nécessaire. Et on n'a Ouais. pas le choix. Parce que, comme j'ai dit, je suis partie d'un principe, moi, ma vie, je dois avancer. Et je ne peux pas rester là, vivre le passé. Et le passé a tellement cette chose-là, comme on dit, comme un aimant qui veut toujours te tirer, te ramener. Mais c'est Ouais. toi qui vas dire, tiens-toi là, moi je suis devant. Je reste ici, j'avance là. Mhm. Parce que si tu ne fais pas cette conception-là, si tu commences à vouloir regarder que non, tu commences à jouer la victime, la victime, la victime, mais tu vas détruire ta vie. Ce n'est pas important la victime. Puisque même Dieu qui t'a créé te dit non, tu dois avancer. Ah oui. Tu dois avancer. Toi-même, tu fais des offenses. Parce que oui, on t'a offensé, mais toi-même, tu offenses. Et quand tu offenses, tu dois réparer. Si tu as réparé, c'est bon. Si tu n'as pas réparé, quelque part, la nature va te faire payer ça d'une façon ou d'une autre. Donc, à partir de ce moment, je ne stresse pas et j'avance. Mhm. Ouais. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Donc, c'est vraiment, c'est vrai que pardonner, c'est pas facile, mais c'est nécessaire. Quand je pense à mon vécu, ben, j'ai eu aussi beaucoup, plus tard, beaucoup de raisons de ne pas pardonner, mais j'ai décidé de le faire, que ce soit pour une relation familiale, amicale et professionnelle et tout. Mais ce que j'ai appris, c'est que quand tu pardonnes, quand tu te pardonnes, pardonner, ce n'est pas nécessairement aller voir la personne et dire, écoute, tu m'as fait du mal, je te pardonne et on avance. C'est pas du tout ça.
Moi, je croyais que pour que je pardonne à quelqu'un, il faut que j'aille voir la personne, que je dis, bon, voilà, je t'ai pardonné, on fait la paix, on s'embrasse et puis on continue à marcher. Ou bien la personne, tu attends que la personne vienne te demander pardon. Voilà, Voilà. exactement, exactement. Exactement, c'est ça. Mais la personne est déjà passée peut-être à autre chose. La personne fait Et déjà toi, déjà sa vie. tu as cela, voilà. Toi, tu te mets esclave. C'est-à-dire que tu es entré dans un système d'esclavage. Ouais, Tu es un bourreau. Ton bourreau, il est déjà loin, hein. Il vit ça. exactement. Et toi, tu continues à souffrir, mais c'est pas juste. Mhm. Exactement. Donc, voilà, c'est ça. Je prends par exemple le cas d'une cliente qui me dit non, jamais je ne pardonne, jamais je ne pardonnerai. Et malheureusement, ça la consume de l'intérieur. Ça fait en sorte qu'elle n'avance pas. Elle a des projets entrepreneuriaux qu'elle n'arrive pas à avancer parce qu'elle passe son temps, tout simplement, déjà, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a fait un post aujourd'hui? Est-ce qu'il a mis une statue? Tu vois, donc tout ça, ça ne l'amène nulle part. Donc, on a du travail. Donc, j'ai dû vraiment lui montrer que quand tu pardonnes d'abord à toi. Pardonne-toi d'aller tout le temps vérifier ce que lui, il fait. Tout Parce que à plus tu vérifies, tu vois qu'il avance, il est bien, il met ses statuts, ses stories, il vit bien, mais toi, ça te met encore en colère et tu regresses pendant que cette personne avance. Donc, pardonne-toi de continuer à faire ces pas-là vers cette personne. Donc, donne-toi cette possibilité de retrouver ta paix intérieure. Et comme tu l'as dit au départ, il faut aussi aller voir dans le passé, les blessures du passé, parce que voilà, cette personne, en écoutant, c'est une personne qui a vécu une enfance difficile, une personne qui, tous les frères et sœurs lui tapaient dessus parce que bah, elle était un petit peu le vilain petit canard. Tu vois, fait. et voilà. Et du coup, voilà, en l'écoutant, je me suis rendu compte qu'effectivement, elle avait des blessures intérieures et du coup, qu'elle a toujours gardé en elle, elle n'a jamais extériorisé tout ça. Donc voilà, donc je l'ai aidé déjà à aller guérir ces blessures du passé-là et lui permettre de dire, OK, voilà, tu étais là-bas, mais aujourd'hui, tu es ici. Mais si Voilà. tu es là et que tu veux avancer, tu peux. Mais si tu es là et que tu veux stagner ou bien rentrer tout le temps, tu veux passer tout le temps ta soirée, ta nuit à penser à ce qui s'est déroulé, tu n'avanceras pas. C'est En clair. revanche, voilà, en revanche, tu peux bien regarder, OK, j'ai vécu tout ça, puis mais tu restes là, parce que moi, je veux avancer exactement comme tu as dit tout à l'heure. Tout à Donc, fait. voilà, pardonner, c'est se donner c'est s'offrir l'amour, c'est s'offrir la possibilité de retrouver la paix intérieure. C'est pas, oui, je t'ai pardonné, c'est, voilà, je me pardonne, je veux avancer. Tu vois, oui, oui, dis-moi. Et c'est le problème que beaucoup de mamans célibataires ont encore aujourd'hui, des femmes qui se sont séparées, les femmes, surtout parce que d'un compte, c'est une relation avec des enfants, une relation avec sans enfants, parce que les conséquences, tout ce qu'il faut gérer, c'est pas seulement soi, il faut déjà se reconstruire, soit il faut veiller à ce que les enfants essayent il faut remonter aussi avec les enfants, tout ça c'est pénible. Et là où on a plus mal, c'est que parfois la personne même qui t'a fait ça, euh, même t'aider un peu, t'apporter le support dont tu as besoin. C'est-à-dire qu'à un quelconque niveau, d'accord, notre relation sentimentale s'est brisée, tu as fait ce que tu as fait, mais on a un cadeau, on a quelque chose entre nous. Essaie de collaborer, essaie Mhm. de participer à faire que ce bijou-là. Non, c'est plus lourd. Tu vois, les femmes ont des Ouais. difficultés à ne pas pardonner parce que non seulement tu m'as abandonné, mais en plus tu as abandonné les enfants. Et Mhm. puis on te voit, tu fais ta vie tranquillement, tu fais tes choses, tu dis, attends, mais attends, ça c'est quoi ça? Et il y a des personnes qui ne lâchent pas. Nous sommes des Africains, on se connaît. Ouais, bien sûr. On se connaît. Mais maintenant, si pendant que tu as fait tes choses, si tu es tombé sur une personne comme ça, non, non, tu vas prendre La personne n'attend même pas que le karma de Dieu arrive, non, il va te donner son karma. Et il a une raison. Cette personne a une raison sur toi, parce que cette raison-là, si elle est valable, ça passe. Ouais. Ça passe. Voilà pourquoi, à un moment, que tu le veuilles ou pas, c'est-à-dire que le pardon que tu es en train d'accorder là, ce n'est pas pour quelqu'un. Parce que si tu continues à voir que non, j'attends qu'il vienne me demander pardon, parce que c'est le problème que j'avais eu à un moment dans mon premier mariage, parce que je me disais, il faut que cet homme-là vienne me demander pardon. Mhm. Il faut absolument qu'il me demande pardon. Ouais. Les années sont passées. Ce monsieur vient me demander pardon quand mon père décède. Ah. Les années sont passées. Mhm. Mais si j'avais attendu, Ben oui. je n'aurais pas avancé.
Mais oui, tu remets ta vie suppose, comme ça, en attendant qu'il arrive. Donc, on n'attend même pas. Il ne faut même pas attendre que la personne qui t'a blessé vienne te dire pardon. Tu le laisses dans son schéma, comme on dit. Exactement. Tu le laisses avec sa charge. Parce que c'est une grâce que même si Dieu qui est au ciel, parce que comme Dieu est miséricordieux, lui te donne le temps. La Mhm. nature ne te permet pas. Ça dit que ça va te prendre. Et avant que tu ne... Non, ça va te prendre. Ça dit que tu vas avoir... tu as abandonné une femme avec l'enfant. Après, tu te retrouves là que tu n'arrives plus à en faire. Il y a tellement de choses. Donc, à un moment, je me dis, même la nature s'occupe de ces choses. Ouais, bien sûr. Tant mieux, tu te reconstruis. Mhm. Tu gagnes à te reconstruire. Je Mhm. pense qu'un bon indice que je dis toujours à une femme, une maman célibataire, c'est bâtis-toi. Bâtis-toi, développe-toi, travaille, regarde comment tu peux faire pour évoluer. Lis, fais la lecture. Il y a beaucoup de masques, il y a beaucoup de choses qui se font sur Internet maintenant, c'est gratuit. C'est pas seulement pour aller écouter le diable des histoires, comment. Mais valorise-toi parce que, comme je dis, il n'y a rien d'être une personne qui est haineuse encore et qui n'arrive même pas à prendre soin d'elle. Non. Il ne faudrait pas que tu donnes l'occasion parce que quand tu vis avec la rancune, quand tu vis avec le non-pardon, en fait, tu donnes l'occasion aux gens de détruire ta vie. Tu donnes l'occasion aux malins d'entrer, de faire ce que tu veux. Bien sûr. Comme je dis souvent, tu peux chanter mon histoire, la coller, je suis habituée parce que parfois des choses que tu entends, même tu te demandes même si c'est toi. Mais moi, je m'en fiche. Avant que tu ne viennes raconter mon histoire, je peux te la raconter. Et je Mais je suis la fière. connais. Je la connais, mon histoire, c'est clair. Voilà, je n'ai pas besoin. Si tu veux des détails, je t'en offre. Mais bon, comme j'ai besoin d'avoir ma vie privée, je la tiens. Mais tout ce que tu veux savoir, c'est que sache que je me suis reconstruite et tu peux aussi le faire. Ça ne veut pas dire que je n'ai plus des offenses, mais j'ai appris à gérer l'offense. C'est ça. Et ma façon à moi de gérer l'offense, c'est que le cœur est fait pour aimer. Moi, je n'ai pas le temps. Je libère. Ça Mhm. va. Avant, j'ai prié Dieu, j'ai dit Seigneur, aide-moi à ne pas garder trop dedans là. Donc, quand ça vient là, chacun a son tempérament. Parce qu'il y a des pardons, il y a le temps. Il y a des personnes qui peuvent pardonner une chose en une journée, d'autres prennent en un mois, d'autres prennent. Ça dépend de la blessure. Il y a des pardons qui travaillent, qui sont dedans. Mais il y a une chose que j'ai dit à une femme de ne pas faire. Tant que la blessure est forte dedans, tant que tu le ressens, vraiment ne te mets pas dans une relation parce que tu es un blessé qui va aller blesser l'enfant des gens pour rien. Ouais, ouais. Malheureusement, il y a des gens qui enchaînent relation Mhm. après relation. Ils passent le temps à blesser. Mhm. À blesser. C'est-à-dire que dans les apparences, on se dit ça fonctionne. Pourtant, c'est la même blessure. Pourtant, c'est Ouais. le même traitement. Pourtant, c'est les mêmes choses qui passent. Et comme ça, tu fais victime en victime, victime en victime, parce que tu ne te soignes pas. Parce que tu ne prends pas le temps d'aller regarder. Et c'est ça qui est mauvais. Donc, chacun doit avoir cette responsabilité. J'ai dit, maman, tu veux te reconstruire. Tu as aussi droit à l'amour. Mais assure-toi qu'à l'intérieur, tu sois prête. Tu n'es pas obligé de courir. Tu peux prendre un an, tu peux prendre 2 ans, tu peux prendre 3 ans, tu peux prendre. Moi, j'ai pris 7 ans dans ma première relation parce que j'en avais besoin. J'en avais besoin. Mhm. Quand je me suis établie dans la seconde, je me suis dit, ah, cette fois-ci, ce sera ça. Mais là, j'ai reçu une double massure. Une double C'est massure. ça. Et cette massure-là, ça dit que ça a été un déclic, ça a été quelque chose pour que, comme dit, nous sommes des êtres prédestinés, pour que, ça dit que le destin de Dieu, j'ai compris que Dieu vraiment passe par des choses terribles dont on est Ouais. loin. Quand la parole nous raconte que Moïse a tué un homme, il a enfoui dans le sable, il a fui et que Dieu vient nous dire que l'homme là que tu as tué là, c'est là-bas que tu vas rentrer faire ce que je t'ai dit de faire. Ça veut Mhm. dire qu'il y a des choses, pour ceux qui ont la foi, pour les chrétiens, et qui comprennent que notre schéma, nous sommes des prédestinés, tu comprends que toute chose a un sens et sa ligne. Parce que là où Dieu t'a béni, si le diable dit que tu ne vas pas rester là-bas, si Dieu dit que c'est là-bas où je t'ai béni, et c'est là-bas que tu vas être, c'est ici que tu vas être avec cette personne, ça va se faire. Ouais, c'est clair, c'est clair. Tu ne bagarres plus pour les choses. Pour moi, pour ce qui me concerne, je ne bagarre pas pour ce qui est pour moi. Je ne bagarre pas pour ce qui m'appartient. Je me bats à me bâtir parce que c'est là-bas où il faut agir. Mais si tu commences à vivre pour quelqu'un, même Dieu n'est pas d'accord avec toi. On ne vit pas pour faire plaisir à l'homme. On vit pour faire plaisir à Dieu. À partir du moment où tu plais à Dieu, même Dieu va créer des connexions pour t'amener des personnes qui font plaisir. Mais si tu commences à faire comme si une personne n'existe pas, comme qui le disait Lamartine, un seul être vous manque et tout est de peuplé, mais c'est pas, la vie n'a pas de sens. C'est Ouais.
produit cet effet. Mais ça ne doit pas être ça, parce que ce n'est pas pour cela que nous sommes ici. Mm, Nous mm, avons tous un but et un objectif. Le but d'une femme sur terre, s'il y a des femmes qui pensent encore que mon but c'est venir me marier et faire des enfants, tant mieux. Mais je pense que Dieu n'a pas seulement dit qu'une femme vienne seulement se marier et faire des enfants. Dieu a prévu pour chacun de nous un calendrier divin. exactement. Et chacun doit essayer de marcher. Si aujourd'hui, moi, Marie-Noël, je peux parler à une femme, c'était prévu dans mon calendrier. Je ne savais pas. Je n'avais jamais pensé que je pouvais traverser ces épreuves, ces expériences. Mm, Mais mm, mm. je les traverse. Pourquoi? Parce qu'il savait où il m'amenait. Donc, Exactement. je rends grâce. Donc, à un moment, il ne faut pas se lamenter. C'est pour dire qu'à un moment, c'est vrai, ces épreuves viennent, elles nous secouent, elles nous mettent hors. Mais si tu vas pousser un peu plus loin, au-delà de l'épreuve, tu vas comprendre que tout s'aligne dans la vie, en fait. Ouais, ouais, c'est venu pour te fortifier, exactement. Exactement. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Et je ne sais pas si tu serais d'accord avec moi sur ce que je vais dire. Je demande toujours de prier pour la personne qui nous a fait Oh, du mal. ça, c'est la chose un peu, c'est la chose c'est-à-dire que c'est une chose c'est-à-dire que j'aime déjà la prière. C'est pas Voilà. Donc, je prie pour la personne qui m'a fait de la peine, quoi. Voilà, non, tellement. ouais. Non seulement je pardonne, enfin, je me pardonne de continuer à garder cette personne dans mon cœur et je me débarrasse de ça et là, je prie pour la personne. Mais en fait, quand tu pries pour la personne, tu ne te rends pas compte, mais ça te décharge. Je me rappelle de mon C'est ami, ça, non, mais c'est exactement ça. C'est pour avoir ta paix intérieure, tu vois. je me rappelle de mon amie Gladys au Canada aujourd'hui. Elle me disait, Marie-Noël, fais ceci, continue. La personne t'a fait ceci. Je disais, ah, au départ, là, je disais, ah, mais qu'est-ce que tu me racontes? Quelqu'un qui m'a fait quelque chose comme ça, qu'est-ce que je dois prier pour lui? Tu veux Ouais. que je prie quoi? Tu veux que je prie quoi? Mais à un moment, ça a commencé à s'intégrer, à s'intégrer. Je commençais à réfléchir. Quand Dieu commence à agir dans toi, tu dis, mais attends, si la personne me demande de prier, ça veut dire que ça a un sens. Et j'ai commencé à donner du sens à cela. Et j'ai tellement prié pour la personne qu'à un moment, les choses se voyaient tellement que je dis, waouh, Se finalement, remettre dans, voilà. les choses se déchargeaient et Dieu me faisait avoir, ça dit que Dieu, on dit ça comment? Dieu te faisait grâce. Il te faisait grâce que jusqu'à un moment, j'ai dit, waouh, Ouais. mine de rien. Donc aujourd'hui, là, si quelqu'un vient là, si quelqu'un me... Non, ça c'est la chose. Ah, oh, le pardon, pardon, j'ai pas le temps pour ça. Faut Ouais. pas... J'ai Ouais. pas le temps pour l'énergie négative, en fait. Ouais. Et comme je Non. sais que là, c'est ça là, non, 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 je ne laisse pas. Donc je dis toujours à une maman, prends le temps de te soigner. Fais tout pour ne pas... Libère ton bourreau dans ton cœur. Libère-le. Prie pour lui si tu as la foi. Non, Mm. c'est pas que tu vas te venger. Laisse. Ne te venge pas. La meilleure façon de se venger, c'est pas de faire mal à son ennemi, de voir son ennemi se mais laisser comment Dieu va t'élever, comment Dieu va te bénir, comment Dieu va faire éclore ta vie. La personne dit, mais attends, c'est pas la personne à qui j'ai fait mal, mais comment elle a fait pour faire? Comment elle a fait? Comment elle a traversé l'Égypte pour arriver ici en Israël? Ouais, ouais, non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Totalement d'accord avec toi. La prière libère, ça apporte la paix du cœur. Et comme je dis souvent, on se couche, on ne compte pas les traits les lattes sous le toit. On se couche, on s'endort, on s'endort. Alors que quand on ne pardonne pas, on a du mal à trouver son sommeil. On a du mal on se tourne 10 000 fois dans le lit, on ne dort pas. Mais quand on a pardonné, quand on a réussi à accepter ce qui est arrivé, à se libérer, à pardonner et à prier pour la personne, qu'est-ce qu'on est bien? Non, on est très bien. Qu'est-ce Et qu'on est bien? il ne faut pas banaliser les figures. Je dis toujours, si autant de coachs peuvent naître aujourd'hui pour aider un peu, ça sera quelque chose de bien. Parce que il y a toujours une nuance, j'aime bien le dire, la prière ne remplace pas l'action. Moi, Non, mais bien sûr, non, mais oh, on n'a pas. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. De toute façon, on est aussi là pour dire aux femmes qui trouvent que c'est difficile de pardonner parce qu'elles n'ont pas se le construire, de se faire accompagner, tout c'est simplement. très important. Accompagner. Euh, Là, nous sommes en train de surmerger la chose et puis en partageant notre vécu. Mais une personne qui n'arrive pas et qui se dit je n'arriverai jamais et qui veut et qui décide de sortir de là va soit te contacter, soit me contacter, soit contacter une personne, un coach en qui il ou elle a confiance. Le but, c'est ça. Moi, Mais c'est possible. Voilà, c'est possible de se actuellement, je libérer. dis que je suis, mais ça dit que j'ai, à un moment,
je ne m'arrête pas seulement à ce que je fais, mais moi-même, je prends, je te mets dans la prière. Parce que c'est une personne qui a 23 ans de relation où elle est exploitée, où elle a déjà vu toutes les couleurs. Ça dit qu'ils se sont séparés pendant au moins 10 ans et sont revenus, mais toujours. Ça dit que, en fait, une personne merveilleuse, agréable, mais qui n'arrive pas à s'aimer. Jusque là, pendant que moi, j'essaie de travailler sur la personne, de dire que sors de toi, laisse un peu la personne. Non, mais je veux, la personne, elle va mal, elle va faire ceci, elle ne va pas mourir. Si la personne n'est pas là, toi, tu devras vivre. Mhm. Donc, et si toi, tu n'es pas debout, comment tu fais pour aider cette personne? Mais moi, je ne comprends même pas les femmes. Vous voulez sauver les mariages, vous voulez sauver les relations, alors que vous-même, vous n'êtes même pas debout. Comment vous faites ça? Mhm. Comment vous faites ça? Il faut des Pour sauver une relation, il faut d'abord déjà se sauver soi. Voilà, si toi-même tu n'es pas sur pied, si toi tu n'es même pas debout, tu n'arrives même pas à te gérer toi-même, comment tu fais pour gérer l'autre? L'autre que Ouais. tu ne connais pas, que tu as rencontré comme ça et que vous êtes tout ça. Déjà, même si ton propre hôtel, si ton frère avec qui tu vis, si ta soeur avec qui tu vis peut te faire des choses inimaginables, imagine quelqu'un que tu as rencontré, vous vous êtes juste accordé comme ça. Ouais. Donc, Mhm. c'est difficile. Ça dit que j'utilise, ça dit que tous les jours, ça dit qu'on reste, parfois je reste et dis, oh, ça a marché. OK, une semaine, n'appelle pas pendant une semaine. Non, 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 je vais faire ceci. Dis, non, mais arrête, tu ne vas pas arriver comme ça. Mais à un moment, malheureusement, nous avons un travail, ça dit que le coach, ce n'est pas celui qui décide pour toi. Il Mais te, non. Mhm. il Mhm. te guide. Parce qu'il faudrait que tu prennes ta responsabilité. On Mais peut oui. Mhm. en une personne, mais une personne qui n'a pas envie de faire quelque chose, investis autant que tu peux. Ça ne va pas arriver. Non, non, Mais ça ne... Ouais. l'envie n'arrive pas, il faut chercher à savoir pourquoi. C'est là où je parle des schémas arrière, de la perception, tout ça. On va aller travailler là au fond pour que ça ressorte. Mhm. Mais la vérité, c'est que pour se reconstruire, il faut absolument, absolument, tu ne pardonnes pas parce que tu veux faire plaisir à la personne, mais parce que ton avenir est important. Ta vie Mhm. ne s'arrête pas par une offense. Ta vie ne s'arrête pas dans un mariage brisé, dans un divorce. Non, ta vie a beaucoup d'autres choses. Il y a Mhm. tellement de choses que tu dois encore faire que tu ne peux pas t'arrêter seulement à ce seul événement. Il y a des gens qui ont été humiliés plusieurs fois, ils sont blessés plusieurs fois, ils se sont relevés. Ils n'ont pas Ouais. fini. Ils se sont relevés. Donc, toi aussi, tu peux le faire. Tu ne vas pas t'arrêter à un événement négatif pour dire, ah, moi, je suis malchanceuse, moi, je suis ceci. Mhm. Ta fille, mais tu es victime de ton propre sort, alors. Exactement. Exactement. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que ce que tu as évoqué, on ne prie pas, quoi. Le Seigneur ne descendra pas du ciel comme ça pour venir te récupérer et te sortir de ta situation. Il va mettre sur ton chemin, par exemple, ce live ci qu'on est en train de faire, une personne qui passe par là, qui ne savait pas que pardonner, qu'elle pardonne pour elle-même, elle va comprendre ça et puis ça peut l'aider. Donc le Seigneur ne dit pas, voilà, viens, 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 je te sors de là. Non, non, il va te mettre il va te guider par une phrase, une personne, un live, un mot, peu importe, il a ce chemin. Maintenant, c'est à nous de comprendre. Bien sûr que quand on prie, c'est pour qu'il nous éclaire aussi. Et il faut être capable de voir les signes qu'il nous envoie. Et même si on prie 10 000 ans et on ne fait rien, rien ne se passera. Je vais prendre l'exemple une maman célibataire qui veut rencontrer quelqu'un. Elle peut prier tous les jours, mais si elle est tout le temps dans ses quatre murs, elle ne sera jamais, elle ne rencontrera personne. Voilà. Donc voilà, tu peux prier, ok, prie pour que le Seigneur t'envoie quelqu'un de bien, mais derrière, il faut que tu sortes aussi, il faut que tu aies fait tes courses, que tu ailles là où il y a du monde, et ainsi de suite. Que tu ne reflètes pas la désolation. Quelqu'un va pas ça dire que c'est une question d'énergie. C'est pour Ouais, ça que je parle de la pensée. Si tu fais sortir l'énergie négative, si tu es hystérique, c'est pour cela que j'ai dit la journée d'une maman célibataire. C'est-à-dire que l'organisation d'une maman célibataire, elle est double. C'est-à-dire que tu sais que tu as déjà une réalité qui te fatigue, alors tu dois mieux t'organiser. Si tu hmm. es mieux organisé et que tu sais bien gérer ton énergie, tu as le temps pour toi. Ben oui, non, mais on trouve toujours le temps. On trouve Voilà. toujours le temps. Donc, Hmm. non, non, les enfants, je suis tiraillée, je suis cela, ça, c'est des excuses. C'est pour cela que pour cette année, j'ai dit à mes orchidées, il n'y a pas d'excuses. En 2025, tu ne te trouves pas des excuses. Cette année, Hmm. tu dois faire ce que tu procrastines depuis là. C'est-à-dire que je parle, peu soit, commence à poser.
un petit jalon. Parce que tu continues à dire non, non, j'ai toujours ceci, ah, c'est pas évident, ah, c'est pas évident. Non, non, ça sera jamais évident. Ça Mais sera, non. il faut, ça dit que plus d'excuses. Refuse de te trouver les excuses et agis. Parce que tu n'es pas la seule femme qui vit cette réalité. Voilà, Il y a des exactement. femmes qui sont en couple, qui souffrent même mieux, qui souffrent encore que toi. Parce que tu te dis peut-être que non, si elle est sous la couverture d'un homme, non, non, non. Autant mieux ne pas être sous la couverture d'un homme et être équilibré. Il y a des femmes, c'est-à-dire qu'elle elle est dans la maison, mais elle est en vie est en vie, pas parce qu'elle voit comment toi tu t'organises. Elle voit comment toi tu respires, elle voit comment tu entends. C'est une dame qui me dit, mais Marine, je ne sais pas comment je sais pas comment tu fais à faire ça. Moi, je n'y arrive pas, tu es plus forte. Je dis, non, je n'ai pas toujours été forte. Je ne suis pas née comme ça. J'ai été Mhm. très faible et j'ai encore des moments de faiblesse. Je ne peux pas te garantir que je ne tomberai plus, mais je sais une chose, c'est que j'ai appris à gérer des choses comme elles viennent. Exactement. Je ne meuble pas mon esprit, je le forge Mhm. et j'accepte la réalité. Ouais, c'est très bon ça. En tout cas, ça, c'est ce que tu dis là, ça va être peut-être le mot de la fin parce que tu dis, je ne meuble pas ma tête, je me forge. Donc voilà, et parmi cela, tu pardonnes, tu as appris à pardonner, tu as appris à forger, comme tu dis, tes forces là, et on est toutes passés par là. J'étais en train de te regarder, j'ai dit, mais c'est comme si on s'était donné, donné le mot pour mettre du violet ou bien du rose, en tout cas. C'est- Bon, je vais te faire une confidence. Et moi, je dis toujours que même les coachs sont coachés, il faut avoir l'humilité intellectuelle. Et le jour où on nous a dit, on doit faire un truc ensemble, j'ai dit, mince, il y a des connexions divines qu'on ne peut pas expliquer. Pourquoi? Parce que quand moi, je cherchais aussi mes voies de guérison, une fois, je suis tombée sur les publications de Coach Yvonne. J'ai dit, mais la femme, s'il dit des choses intéressantes, mais je ne savais pas qu'un jour, on serait en train de collaborer parce que Dieu avait déjà établi ça. Ah oui, oui, Donc, oui, je dis que dans le domaine de la thérapeutique, dans le love coach, je comprends un peu. Je dis non. Si on peut faire des choses pour aider les femmes, le dynamisme, ça aide parce que oui, quelqu'un peut dire je m'en fous, mais du moment où on est, si tu es dans cette bonté-là, si Dieu t'a fait grâce, si tu es dans la providence, tu ne peux pas rester insensible à la souffrance des autres, ça c'est ouais, sûr. Et exactement. une pierre, tu pourrais apporter. Et cette Ouais, pierre-là, je m'assure, je ne prends pas compte de ma réalité parce que on n'est jamais assez mal pour pouvoir aider quelqu'un qui est mal. Ça veut dire que quel que soit ce que tu fais, il y a des docteurs qui vont laisser les enfants malades à la maison pour aller soigner les autres enfants. exactement. Parce que c'est en te levant, en allant soigner les autres enfants que Dieu va soigner ton enfant, que ton enfant tu vas voir guérir. Mais si tu continues à dire, ah, moi-même, je suis d'abord là, ça ne me laisse pas, non, ça ne va jamais te laisser. Bien, exactement. Ça va. Exactement. Ouais, On a ouais. besoin d'être à l'aise pour faire certaines choses. Mm. Si tu reçois l'appel, tu le fais. Ouais, Et le reste exactement. suivra. Amen, 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 amen. Non, mais c'est vrai, donc, le Seigneur, c'est lui qui fait tout. En tout cas, moi, j'ai cette chance-là, toujours de tomber sur des personnes qui sont des croyantes et je ne fais pas exprès. Donc, le Seigneur, c'est comment il crée le chemin, comment est-ce qu'il ficelle tout ça. Et donc, on est d'accord sur une chose, ben, voilà, la prière. Ne pas prier et croiser les bras, prier, mais faire des actions, faire des actions. Il y a personne, si moi, je prie beaucoup, je suis vraiment quelqu'un, voilà. Mais si je priais simplement et que je restais dans mon coin, je n'aurais pas écrit mes livres. Et ces livres-là, c'est encore le Seigneur qui a fait en sorte que je les écrive. Et c'est ça qui m'a mené petit à petit, à aider des femmes. Et j'ai aidé tellement de femmes aujourd'hui que même parfois, je me dis, une femme m'écrit, il y a une femme qui m'a écrit, qui m'a dit, rien qu'en regardant tes vidéos, je suis guérie et je me suis mariée, j'ai formé ma propre Parce qu'il famille. faut un déclic. En fait, tant qu'il n'y a pas le déclic, hein, ça Voilà, prend. Il faudrait qu'il y ait quelque chose qui te dit, mais attends, ça c'est voilà, quoi? Tu dois te fâcher, en fait, comme je dis. voilà. Tu C'est dois ça. te fâcher sur ta situation. Mhm. Tu dois te fâcher. Exactement. On dit trop, c'est trop, c'est ça. Si tu frappes, tu dis, mais attends, ça c'est quoi ça? Je rejette ça. Tu Et rejettes, tu dois te fâcher. Si une femme ne se fâche pas, si tu te fâches pas sur ta situation, tu ne vas pas la changer. Elle ne va pas changer. Il ça faudrait me que parle tellement. tu dois y avoir. Ah, mais tu restes quand elle dit que, mais attends, mais qu'est-ce que je subis comme ça? Ça, c'est même quoi ça? Ça veut même dire quoi? Ça me parle tellement. J'ai écrit mon livre, Yvonne a vécu qui est là.
J'étais une adepte de les feux de l'amour. Amour, gloire et beauté. Ah, Donc, moi, mes journées étaient comment dire ça, réglées sur ces feuilletons-là. Je pense que les jeunes femmes, peut-être que ces ah, générations ne et savent sur pas, place, mais comment? des novellas. On appelle ça Oui, qui nous fait rêver là. Mais ces novellas, enfin, je sais pas, je ne dirais pas trop novellas là, mais bon, voilà. Tous les jours, 14h30, je devais être sur mon canapé en train de regarder. Mais un jour, je me suis dit, mais Yvonne, tu es en train de regarder ces gens-là, elles sont en train de gagner de l'argent sur ton dos. voilà, Et, voilà, et entre-temps, je suivais quelques coachs là qui parlaient voilà, de développement personnel, de leur histoire et tout. Je me suis dit, mais toi aussi, tu as une histoire. Je raconte à mes enfants. voilà. Et de fil en aiguille, j'ai écrit mon premier livre et c'est ça qui a fait le déclic. Donc, le Seigneur avait déjà tissé tout ça. Voilà. Il fallait juste un déclic, comme tu parles de déclic. Non, Et c'est ce jour-là, je me souviens toujours, je dis, mais qu'est-ce que tu regardes? Tous les jours, tu es. Et quand je ratais un épisode, je me sentais pas bien, je me traitais de tout le nom. T'as pas regardé, pourquoi t'as pas regardé? Ça m'apportait rien du tout. Tu vois? Donc, donc, quand tu viendras donc pour la conférence, pour ce livre-là, parce que je préfère laisser dans les bacs, tu comprendras beaucoup de choses. Mais tout ce que je peux dire, c'est que euh, nous sommes des êtres prédestinés. Si un chemin que Dieu a dit que tu vas emprunter, tu vas te détourner. C'est un peu comme, j'aime souvent dire ça, comme celui qu'on avait dit d'aller à Ninive, il a refusé. C'est-à-dire il y a un personnage biblique, qu'on lui dit va à Ninive, il dit non, je vais aller à Tarsis. Jonas, c'était Jonas, c'était qui? Il dit non, je pars pas, je pars pas, je pars pas. Dieu l'a fait avaler par un gros poisson pour que hmm, finalement il puisse retourner sur la voie dont il avait refusé. Ça veut dire que parfois, euh, c'est-à-dire que si moi aujourd'hui, qui parle là, euh, quelqu'un m'avait dit que je devais retourner à cet endroit où je pense avoir été suffisamment humilié, j'allais dire non. ouais, Mais ouais, Dieu a vu ça. Il a dit là-bas, là où on t'a humilié, c'est là-bas, moi j'étais béni. Tu vas rester là-bas. ouais, voilà, Tu comprends? Et tu vas faire mon œuvre là-bas. voilà. Là-bas, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont besoin de toi là-bas. Et Mhm, tu vas le faire. mhm. Amen. Donc, il ne faut pas avoir peur. Et quand c'est des choses, quand tu commences à expérimenter, quand tu commences à travailler pour libérer les blessures, pour libérer, à un moment, tu comprends que tu ne dois pas perdre le temps dans la rancune, dans la haine et tout. Non, non, tu me fais quelque chose, je libère ça vite, vite, vite. Je Je suis une libère. personne qui oublie tellement vite que parfois mes soeurs m'envolent. Parce que je ne sais pas pourquoi j'ai une mémoire sélective, quoi. Donc, du coup, je ne garde pas trop des choses en tête. Il me faut prendre du temps pour réfléchir, pour penser à ce qui s'est passé. Parce que voilà, j'ai vécu dans ma petite vie, j'ai vécu tellement de choses que si je gardais en moi, je pense même pas que je serais là. Donc, du coup, ouais. Tous les traumatismes que nous avons vécus, qui a été accumulé, tout ce qui est derrière notre subconscient, on peut l'enlever, on peut Mm, le changer. mm, Si tu as envie, on peut l'enlever. Ça dit que tu peux remplacer les anciens par les autres. Ça dit que ça va pas, peut-être ça va pas partir, mais il y aura une adaptation, il y aura une chose qui va se refaire. Tu ne vas plus vivre. Ça dit que tu ne peux plus vivre sur ces anciens schémas si tu as ouais, travaillé à ouais. sortir. Voilà. Exactement. Ça, c'est une chose qui est vraie. Même si c'est difficile, on peut y arriver. Et tout le Mm, monde peut y arriver. Juste ouais. un peu de volonté, de détermination et avoir un bon entourage. Ouais, ouais, exactement. Non, mais tu as vraiment raison. Alors, je vais te donner le mot de la fin, mais ce que j'aimerais dire, c'est que pardonner ne signifie pas oublier, Non, ça veut pas dire approuver la faute de l'autre, mais c'est accepter de lâcher prise, c'est vraiment pour prendre pleinement. pas oublier. Mais tu ne peux pas oublier. Tu ne Tu vas pas vas oublier. donc ça. Voilà. En fait, ça devient comme un jeu pour toi. Tellement tu as travaillé ça et que ça a pris sa place, ça s'est rangé, ça s'est rangé, que ça devient un jeu pour toi. Tu en parles, Mm, tu es libre, mais tu mm. n'as pas oublié. Tu Exactement. n'as pas oublié, Exactement. c'est Ouais, là, mais tu as appris à vivre avec ça et à gérer ça autrement. Tu es passé à autre chose, tu as lâché prise sur cela. Tu te dis, ça là, je te range là, c'est ta ouais. place là, et moi, j'avance. J'avance, exactement. En tout cas, merci, vraiment merci à toi pour ce moment. Merci. On avait prévu 1 heure, mais je pense qu'on a fait plus d'1 heure. Voilà, je pense qu'on a fait parce que c'était un sujet tellement vaste, tellement passionnant.
Et merci de nous avoir enrichis avec ton expertise, ton expérience. Je vais laisser le live, bien sûr, je vais bien enregistrer pour laisser. Puis je vais voir si je peux télécharger et le mettre sur YouTube aussi pour que ça puisse aider le maximum de personnes J'aime. qui ont envie de regarder. Voilà. Je ne sais pas si tu as notre mot de la fin pour qu'on puisse clore le live, mais je sais que tu nous as beaucoup enrichis. Toutes les femmes qui sont connectées, moi, je dis, on parle, tout le monde vit des déceptions, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, mais Dieu nous prédispose en fonction de ce qu'il veut. Pour ce qui me concerne, Dieu veut que je parle aux femmes qui vivent la monoparentalité, aux femmes qui se retrouvent à élever les enfants seules, aux femmes qui vivent cette problématique tous les jours. Mm. Et je dis toujours à une femme, c'est encore l'occasion de réitérer à une femme que ce que tu vis n'est pas spectaculaire. Tu n'as pas besoin de te cacher. Cette offense-là, cet abandon-là, ce divorce-là, cette brisure-là, cette chose que tu as et qui, quand tu regardes aujourd'hui, tu te dis, mais attends, je n'avais pas imaginé comme ça. Je suis là maintenant à peine les enfants, avec l'enfant, j'avais des enfants et tout. Ce n'est pas une fatalité. Non. Ce n'est pas une fatalité. Mm. Maintenant, la chose que tu dois faire, si tu ne l'as pas encore fait, c'est que libère-toi, lâche prise. Arrête d'emprisonner ce monsieur ou bien cette femme. Arrête d'emprisonner cette personne-là, ton bourreau-là. Libère ton bourreau. Mm. Libère ton bourreau, pas parce qu'il mérite ce pardon, parce qu'il y a vraiment des gens qui se comportent d'une façon ignoble, ils méritent ce pardon, mais libère-le parce que toi, tu mérites vivre, parce que ton présent, ton futur est important, ton avenir compte, tes enfants comptent. Alors libère cette personne. Et si tu estimes que c'est si difficile pour toi, fais-toi accompagner. Mais sache que pour te reconstruire, pour te révaloriser, pour te réinventer, tu vas passer absolument par là. Exactement. Le diamant pour briller, l'or pour briller, passe à un degré, à un feu même 100 degrés. Ça veut dire que ça va te chauffer. Tu vas vivre ça. Mais c'est par là que tu auras la meilleure version de toi-même. Je ne dis pas que tu deviendras une intouchable, mais tu seras capable de vivre une vie plus ou moins équilibrée. Parce que je dis toujours que nous venons de quelque part et nous allons rentrer quelque part. Et la personne qui nous a envoyés ici, qui nous a porté, ne nous a pas amenés ici pour que nous puissions vivre une vie de désolation, une vie de tristesse. Non, lui dit que les projets que j'ai prévus pour toi, c'est des projets de bonheur et non de malheur. Alors tu dois te battre à sortir tout ce qui veut venir entacher, tout ce qui veut rendre ta vie ténébreuse. Exactement. Et si cet événement est arrivé, ça ne te définit pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas mérité ou parce que tu t'es mal comporté que tu t'es trouvé là. C'est la vie. Et la vie est faite de ça, des hauts et des bas, des imprévus. C'est aussi notre capacité à gérer les imprévus qui fait que nous devenons des personnes aptes. Exactement. Et Ouais. si je peux encore t'ajouter, sache que Dieu réserve à les personnes, à ses plus aimants, les épreuves les plus difficiles. Si aujourd'hui, toi, Yvonne Katé, tu peux parler, c'est parce que c'était fort, comme on dit souvent. On va prendre le langage des Camerounais, c'était fort. C'était fort. C'était un jinja. C'était un ginger, ça n'a pas été facile, c'était fort. Ouais, ça n'a pas été facile, vraiment. Mais mm, Je l'ai fait. Et aujourd'hui, tu peux dire à une femme, donc je dis à une femme, quel que soit, même si ça te brûle n'importe comment dans le cœur, lâche prise. lâche prise. Lâche prise. Mm. Lâche prise, ça sera pour ton bien, ça sera pour ton avenir. Paye ta dette émotionnelle et quitte dessus. Ouais. Alors, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, coach Noéma. Et, vraiment, merci. Sois béni, soyez bénis. Et ben, je te souhaite une bonne soirée. Je nous souhaite une bonne soirée, mesdames. Et, Aussi, avec nos roses et violettes, on va mais je te dis, on dirait qu'on sait vraiment, on ne sait pas donner le mot. Franchement, c'est comme ça, le Seigneur, je sais pas, on n'a rien dit. Et voilà, on se trouve même couleur assortie. le meilleur est encore à venir. Alléluia, alléluia. En tout cas, merci à toi, hein. Vraiment, merci pour ta présence et merci pour tout ce que tu nous as apporté ce soir. Bonne soirée et bien, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur guide Ah sur. oui, béni abondamment. Allez, Voilà, merci. À très bientôt. Bye bye.